Bonjour à tous, ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors cette vidéo, elle fait suite à un sondage que j'ai réalisé sur la chaîne, sondage auquel un certain nombre de personnes ont répondu et je vous remercie pour ça. Je pense que je vais fonctionner de plus en plus comme ça, vous poser des questions et en fonction de vos réponses, produire les vidéos qui soit vont vous apporter un peu d'aide ou un complément de réponse, ou soit vont partir d'un sujet qui sera forcément en lien avec le questionnaire, puisque après plus d'une centaine, voire 150 de vidéos réalisées sur la chaîne, je pense qu'on a évoqué à peu près tous les sujets. Donc l'idée, ça va être plutôt de partir de vos besoins, de vos questions, de vos craintes, pour ensuite réaliser le reste des vidéos. On va rester sur le même rythme d'une vidéo par semaine à peu près, sauf quand il y a matière, quand il y a de l'enjeu, quand il y a de l'actualité, auquel cas je produirai en conséquence. Donc, pour cette vidéo, on est sur le déroulement d'un oral de VAE de A à Z. Alors le sondage, il était là. Je vous ai demandé pour vous l'oral ce que c'était et à 33% vous répondez du stress. Une étape que vous préparez avec soin, vous avez hâte de rencontrer votre jury et en même temps, vous ne savez absolument pas à quoi vous attendre. Alors l'idée, c'est tout simplement de vous représenter l'oral, ce qui vous attend, comment l'appréhender et puis aussi de le replacer dans l'ordre des choses. C'est-à-dire que l'oral, il vient après un certain nombre de choses, un certain nombre d'étapes que vous devez en amont réaliser pour sécuriser et rencontrer votre jury et préparer ce dernier rendez-vous de la meilleure façon possible. Donc, j'ai utilisé ce petit iceberg pour représenter le chemin d'une VAE. Je trouvais que ça exprimait bien, en fait, toutes les étapes que vous devez franchir pour, quelque part, rencontrer votre jury et préparer vraiment cet échange qui est une étape à part entière de la démarche de la meilleure des façons. Alors, la première étape, quand on entame une VAE, c'est de choisir le bon diplôme. Choisir le bon diplôme, c'est plusieurs choses. C'est un diplôme qui va être dans votre domaine d'activité, qui va répondre à une certaine expertise, mais ça va être également un diplôme qui va être au bon niveau par rapport à votre autonomie, votre prise d'initiative, vos responsabilités, si vous managez ou pas, quel type de public vous managez, est-ce que vous êtes manager d'équipe, donc manager de collaborateurs, ou est-ce que vous êtes manager de manager, ou est-ce que vous êtes directeur, vous faites partie du CODIR, vous voyez que c'est pas la même chose. Et selon le poste sur lequel vous êtes aujourd'hui, vous allez naturellement vous positionner sur un diplôme qui va être le plus en phase avec votre poste et qui va vous permettre demain, pourquoi pas aussi, de mettre en évidence et de mettre en exergue toute la potentialité de votre parcours pour vous ouvrir aussi d'autres portes. C'est aussi comme ça qu'il faut concevoir son évolution professionnelle. Donc, on va partir du principe que vous avez choisi le diplôme, que vous avez votre recevabilité. Donc là, vous entamez le livret 2. Et donc, le livret 2, c'est pas juste une rédaction ou une énumération d'expériences comme on peut le lire parfois dans certains livrets 2, mais c'est une vraie réflexion. C'est d'abord une réflexion sur votre expérience, sur ce que vous avez mené comme mission, comme action, comme projet, qui seront en lien avec le référentiel de compétences que vous allez viser et que vous allez retenir pour développer dans vos fiches d'activité, dans vos situations ou dans votre écrit si vous êtes de type mémoire, si vous êtes sur une licence ou un master. À partir de là, on ne se jette toujours pas dans la rédaction, d'accord ? On a mené une première réflexion qui est l'idée un peu de cartographier son expérience pour voir tout ce qu'on a fait et potentiellement ce qu'on pourrait retenir. Donc, il y a eu un travail de réflexion sur l'expérience, un travail de réflexion sur le référentiel et le dénominateur commun entre les deux, c'est ce qu'on va choisir forcément pour développer son livret 2. Mais avant de se jeter dans l'écriture, il faut d'abord penser son livret 2. Donc, on est à la phase structure et plan. Structure et plan, ça veut dire quoi ? En fonction du niveau de diplôme que vous allez avoir, CAP, Bac, BTS, vous allez devoir compléter différentes fiches. Dans ces fiches, il faudra tout de même avoir un petit plan pour avoir des sous-parties, des parties, et puis organiser votre pensée, organiser votre rédaction pour demain faciliter le travail d'écriture. Si vous êtes sur un diplôme du domaine social, là vous voyez que vos rubriques sont déjà créées dans votre livret 2, n'empêche que dans ces rubriques, il faut un plan, il faut savoir où on va, donc il faut aussi penser à votre structure, éditer un petit plan pour après poser ses idées, ses références, etc. J'aurais pu ajouter à cette étape la sélection d'ouvrages également, puisque selon le niveau de votre diplôme, vous allez pouvoir potentiellement proposer une bibliographie et ajouter des auteurs. Une fois qu'on a fait tout ça, et cette partie-là, à elle seule, peut prendre entre 2 et 3 mois. Donc vous voyez que si vous pêchez au bout d'une semaine ou que vous n'y arrivez pas au bout de 2 jours,
Enfin, calmez-vous, c'est normal, ça ne vient pas comme ça. Et puis, selon votre appétence et selon votre facilité à rédiger votre écrit, vous allez prendre un peu plus de temps. Et c'est bien normal, donc il faut pas tout envoyer balancer au bout de 2 jours en disant je comprends rien, j'y arriverai pas. Non, il faut juste procéder par étapes, suivre un chemin. Si vous avez un accompagnateur, il vous donnera les actions à entreprendre. Si vous êtes tout seul, il va falloir vous aider avec, ça peut être des articles, cette chaîne YouTube, un manager, un collègue qui est déjà passé par là, mais il va falloir quand même cadencer votre démarche et vous organiser tout seul pour avancer et pour essayer de produire un écrit de qualité. Une fois qu'on a passé cette étape, qu'on a plus ou moins réfléchi, qu'on a sélectionné son expérience, qu'on a structuré son écrit et qu'on a prévu un petit plan, on va pouvoir passer à la rédaction et à l'analyse de son expérience. Et là, il y a du boulot. Il y a du boulot parce que déjà, il faut rédiger son introduction ou la partie motivationnelle selon le nom qu'elle prend dans votre livret 2. Ça prend du temps. Il faut y passer du temps. Pourquoi? Parce que c'est la première chose que le jury va lire. Donc, autant vous dire que ça donne une tendance de votre manière de vous exprimer, de la personne que vous êtes, du chemin que vous avez parcouru. Donc, à vous de bien la travailler. Ensuite, on va présenter son entreprise, on va présenter son environnement professionnel, l'univers dans lequel on évolue. Et là, pareil, il faut structurer, il faut référencer, il faut mettre des chiffres à l'appui, il faut expliquer, il faut montrer que vous avez une parfaite connaissance de l'environnement dans lequel vous évoluez et que vous êtes en capacité de produire une présentation qui sera suffisamment complète et qui permettra à une personne qui ne connaît pas votre structure ou qui ne connaît pas votre groupe, votre domaine d'activité, de comprendre de quoi il s'agit et de comprendre toutes les composantes qui vont venir soit encadrer votre intervention, soit expliquer certaines choses. Bref, il faut nous montrer, nous faire comprendre votre environnement et ce que vous vivez quelque part au quotidien, tout en étant synthétique, bien évidemment. Et ensuite, vous allez présenter votre expérience, vos activités, vos missions, ce que vous avez fait, etc. Et là, ça prend du temps. Ça prend du temps, pourquoi? Parce que vous allez devoir décomposer vos activités, vos missions, vous allez devoir nous expliquer, vous allez devoir vulgariser votre expertise, vous allez devoir prendre de la distance par rapport à votre écrit, vous allez devoir aussi évaluer vos réussites, vos échecs, ce que vous en retenez, comment vous avez réajusté ou réajuster les choses ou actionner de nouvelles choses pour vraiment obtenir de meilleurs résultats ou corriger ce qui peut l'être. Bref, vous allez prendre de la distance par rapport à votre vécu et c'est un attendu dans le livret 2 et dans une démarche de VAE. Une fois que tout ça c'est fait, et là ça peut prendre entre 3, 6 mois, voire 1 an, pourquoi pas plus selon votre disponibilité pour la démarche, vous allez mettre en page votre livret 2, vérifier la pagination, vous relire, corriger les petites fautes, joindre les annexes et envoyer votre livret 2. Et là, on est à l'étape de l'oral. Avec le jury de VAE, les membres du jury vont réceptionner votre écrit, vont le lire, vont ensuite procéder à l'évaluation de votre écrit, dans une grille d'évaluation, vont ensuite rencontrer les autres membres du jury, vont débattre, vont échanger sur leurs avis et une première tendance va s'afficher. Chacun a préparé ses questions, chacun va pouvoir poser ses questions en se répartissant en différents rôles et là, c'est là où vous entrez en face, puisque vous allez être convoqué à un entretien avec le jury, vous allez vous présenter et l'entretien va se dérouler en 2 phases. Première phase, vous assurez une présentation personnelle d'environ une dizaine de minutes. Vous allez ensuite répondre aux questions du jury, donc là entre 30 et 45 minutes, ça dépend du jury et de ses questions et de votre écrit évidemment. Vous voyez que la partie la plus importante tout de même, c'est votre écrit, puisque c'est ça qui va faire en sorte que vous allez faciliter l'échange ou qu'au contraire, il va y avoir tellement de doutes ou tellement de compétences qui ne seront pas développées dans votre livret 2 que l'oral va être là pour rattraper. Je précise tout de même qu'un écrit qui n'est pas du tout aux attentes, le meilleur de ce que vous pourrez produire lors de cet oral ne compensera pas la faiblesse de l'écrit et vous n'aurez de toute façon pas, ou en tout cas pas complètement, votre diplôme. En revanche, un écrit plutôt bien pensé, mais sur lequel il manquerait quelques petites choses ou sur lesquelles vous n'êtes pas allé suffisamment loin dans votre réflexion, l'oral peut tout à fait permettre d'aller plus loin et de poser des questions qui vous permettront justement de développer davantage votre réflexion, votre vécu, votre expérience. Donc ça sera le jury qui va vous guider. Il s'agira évidemment de préparer cet oral, de préparer votre présentation personnelle, de pressentir les questions qui peuvent être posées selon votre écrit. Donc ça
Ça se fera avec votre accompagnateur si vous avez un accompagnement ou un coaching pour l'oral. En règle générale, quand on lit l'écrit, on sait à peu près, on pressent ce qui peut être posé et on vous met forcément en situation d'oral par rapport à ça. Ou en tout cas, on vous donne la méthodologie pour pressentir les questions et puis comme ça, vous faire cet exercice de questions-réponses et prévoir des projets de réponses pour chaque type de question. Ok ? Ensuite vient la phase de délibération, c'est-à-dire que le jury, une fois qu'il vous a rencontré, va vous remercier, etc., va échanger entre les membres de ce même jury, et puis ils vont se mettre d'accord de façon unanime sur vous avez votre diplôme, vous ne le validez que partiellement, ou vous n'avez pas votre diplôme. Alors selon les diplômes, pour les diplômes bac, master, CAP, les diplômes du domaine social, etc., les résultats vous seront envoyés directement par notification écrite ou en ligne selon la publication qui est faite par votre organisme responsable de la VAE. Pour les licences et les masters, souvent, on vous fait patienter à côté et vous avez le résultat tout de suite. D'accord ? Donc ça, c'est plutôt sympa. Selon le niveau de diplôme, au moins, vous avez le résultat juste après. Ok ? Donc vous voyez bien que l'oral, c'est une étape clairement à part entière, c'est une vraie étape de la démarche, il ne faut pas considérer ça du tout comme un détail ou vraiment un point de détail de votre démarche parce que ça veut dire que vous ne le préparez pas suffisamment. Et j'ai pour exemple, j'ai eu une conversation avec un membre du jury pour le coup, qui a reçu une candidate pour le DEJE justement, qui avait un écrit qui était vraiment très bien réalisé, mais en fait quand ils l'ont reçu lors de l'oral, ils se sont rendus compte que l'écrit ne venait pas d'elle, ou en tout cas qu'elle s'était faite bien aider, parce qu'il y avait un tel décalage entre son écrit et sa prise de parole lors de l'oral et les réponses aux questions, qu'en fait elle a posé le doute sur sa candidature et du coup ils ne lui ont pas donné le diplôme. Donc vous voyez qu'un écrit, forcément, ça doit être votre patte, votre manière d'écrire, manière de vous raconter. Vous pouvez évidemment vous aider dans la correction, dans la reformulation de certaines phrases ou pour gommer certaines fautes d'orthographe, il n'y a pas de souci là-dessus, mais on doit reconnaître le professionnel que vous êtes et l'écrit, on doit vous retrouver quelque part lors de l'oral. Il ne doit pas y avoir un décalage entre votre écrit et le professionnel qu'on rencontre lors de l'oral. Sinon, le doute ne profitera jamais au candidat, ça je le répète, s'il y a un doute, c'est vous qui en payerez le prix avec le fait de ne pas tout simplement avoir votre diplôme ou en tout cas de le valider partiellement. Ok ? Vous avez des ressources complémentaires pour vous aider dans la description de cette vidéo si vous souhaitez préparer l'oral avec le jury de VAE. Et puis si vous êtes au démarrage de votre démarche ou en rédaction du livret 2, vous aurez également de quoi faire pour bien démarrer, en tout cas bien comprendre ce qu'on attend de vous pour cette VAE. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.